Et bonjour à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode de Building Public de Safely. Une nouvelle semaine très chargée et je vois qu'en fait les semaines ne se ressemblent absolument pas. Je ne sais pas si c'est pareil quand on atteint un stade de boîte où on a X chiffre d'affaires, X employés ou autre, mais vraiment les semaines ne se ressemblent pas. Donc c'est assez incroyable comment ça, ça change en permanence. Donc voilà, il s'est passé beaucoup de choses. Dans cette semaine. Tout d'abord, énormément de. Alors, il y a eu moins de tests cette semaine, il n'y en a eu qu'un seul. Parce qu'en fait, il y a eu beaucoup d'appels en fait. Beaucoup d'appels. Bon, déjà, en début de semaine, j'ai eu des interviews. J'en ai eu une dans Sud-Ouest. J'en ai eu une pour une radio qui s'appelle 8FM. Et j'ai fait un podcast avec Bordeaux Média. Donc un podcast filmé qui a duré 40 minutes et qui devra sortir sur YouTube normalement début de semaine prochaine. Donc c'était la première fois que je faisais une interview podcast filmé, c'était très agréable, intervieweur très bon, très pro, et ça en fait c'est bien parce que ce format-là, il avait préparé une dizaine de questions et ça permet vraiment d'aller dans le dur, dans le concret du sujet, et de vraiment expliquer, faire de la pédagogie, même pour soi en tant qu'entrepreneur porteur de projet, ça nous permet de trouver des raisonnements. C'est pas mal, hein, vraiment comme format, c'est un peu le format psy en vrai, le format podcast. C'est un peu le format psy. Donc voilà, pas mal d'interviews de début de semaine. Une interview à RTL2 aussi, je crois que c'était en début de semaine, hein, si je me rappelle bien, qui devrait sortir jeudi pro, si je dis pas de bêtises, ou mercredi pro, je sais plus. Mais voilà, donc pas mal de passages médias. C'est important toujours pour démocratiser, faire de la pédagogie autour du concept voilà, démocratiser l'usage en fait, tout simplement. Pour ça, moi j'ai autant besoin de faire de la pub et d'avoir des utilisateurs et tout ça, que de démocratiser cet usage, puisque vu que c'est nouveau ou autre, il y a une demande qui est naissante, il faut l'accompagner quoi. Voilà, et puis après, donc du coup, j'ai fait beaucoup de calls, donc que ce soit avec des clients ou que ce soit avec des prospects. Je pense par exemple à des parents. Là, j'ai essayé d'initier un peu une nouvelle cible. Voilà, puisqu'en fait, j'ai commencé donc sur les étudiants. Les étudiants ont toujours ce besoin et ont cette demande, mais la demande, elle est un peu fluctuante. Du coup, là, j'essaye d'identifier si les familles seraient plus enclins à faire le paiement. Donc, en fait, j'ai contacté tout simplement. Là, j'ai contacté trois parents, dont ma mère. Mes trois parents qui, du coup, étaient intéressés un peu par le concept dont un parent, en fait, qui avait déjà réservé pour sa fille. Donc, c'était jeudi dernier. Et en fait, la fille m'avait appelé et avait dit bah oui, voilà, mon père m'en a parlé, tout ça, donc je souhaiterais réserver un accompagnement. Donc je lui dis bah voilà, il y a le calendrier sur le site web, donc tu peux réserver. Elle m'a dit ok, bah je le ferai. Et bon, la soirée s'est passée. Donc c'était le jour même qu'elle m'avait appelé, je crois à 19h ou un truc comme ça. Donc la soirée s'est passée et j'ai rappelé vers 2h du matin parce qu'on était en test avec l'agent. Et donc, elle m'avait dit faudra venir me chercher à tel endroit et tout ça. Et donc, à 2h du matin, elle a fait non, c'est bon, je suis rentré finalement. Donc voilà. Et ça montre qu'en fait, c'était quelque chose que j'avais déjà remarqué, c'est-à-dire que en fait, l'insécurité et les phénomènes de harcèlement peuvent être présents comme ne pas être présents. Donc en fait, il y a parfois la plupart des femmes en fait font des paris. Ah ce soir je rentre tout seul, je croise les doigts, je fais un pari sur le fait que ça va bien se passer. Bon voilà. Et du coup moi mon service il existe pour éliminer ce risque et ce doute. Et en fait ça marche avec certains profils et d'autres jugent que c'est mieux de faire le pari, mais peut-être malheureusement jusqu'au jour où il y aura une de leurs connaissances ou malheureusement à elle où ça pourra arriver, et dans ce cas-là il y aura ma solution qui sera dispo. Donc voilà, et oui, du coup les parents sont plus enclins à payer en fait,
parce que eux veulent que leurs enfants, étudiants et tout ça soient en sécurité. Et donc en fait, ils ont aussi plus de pouvoir d'achat. Et donc eux, ça les dérange pas de prépayer en gros des trajets qui seront utilisables par les enfants ou par les étudiants. Et donc en fait, qu'est-ce que j'ai fait pour tester ça? J'ai créé un Google Form avec du coup des questions et tout ça, et j'ai créé des offres. Et donc j'en ai fait 3, une à 29 avec 3 trajets, une à 59 par mois, hein, avec 6 trajets, une à 99 pour un trajet par jour et une à 199 € pour trajet illimité. Et donc les 2 parents que j'ai contactés pour l'instant m'ont dit que c'était plutôt vers l'offre, et ma mère, offre à 59 € qui les intéresserait. En gros, c'est un bon rapport sécurité-prix, on va dire. Et donc voilà, et voilà, et via le Google Form aussi, j'ai eu pas mal de trolls, hein. J'ai eu pas mal de trolls, mais j'ai eu une réponse, pareil, alors je sais pas si c'est une mère ou un père, je me rappelle plus, mais en tout cas son enfant, je crois, il a entre 13 et 18, et elle était aussi intéressée par le forfait à 59 €. Donc voilà, c'est bien de tester aussi comme ça la demande. Donc voilà, j'ai testé aussi une autre cible. Et voilà, j'ai eu beaucoup de calls, que ce soit avec des personnes qui souhaitent aider. Donc par exemple, j'ai eu un call avec une fille qui fait des études dans le renseignement. Dans le renseignement et côté privé en fait. Et du coup, on s'est bien entendu sur le projet. Elle trouve le projet super et elle pourrait rejoindre l'équipe Safely pour gérer tout ce qui est contrôle des identités des accompagnants, de leur background, expérience et tout ça, puis se charger un peu de la surveillance de ces accompagnateurs une fois qu'ils seront admis sur l'application. Donc voilà, il y aura une sorte de petit pôle surveillance au sein de Safely, comme il y a d'ailleurs au sein de Uber. Au sein de Uber, il y a un pôle qui est chargé de traiter les incidents avec les chauffeurs, de surveiller et tout ça. C'est une sorte de FBI, DGSI de l'intérieur, quoi. Voilà, et puis beaucoup de gens qui veulent aider aussi au projet. Il y a beaucoup de gens qui spontanément m'envoient des messages, je voudrais aider et tout ça. Donc c'est bien quand on lance un projet sociétal qu'il y ait des retours comme ça. Voilà, j'ai fait le choix aussi des développeurs. Là, on a eu un call tout à l'heure, donc je suis très content de commencer avec eux. On annoncera ça normalement début de semaine prochaine, lundi. Mais voilà, il y avait trois développeurs en lice. Et puis voilà, j'ai fait mon choix sur sur ce qu'ils me proposaient. Donc, c'est-à-dire, moi, pour ces développeurs-là, j'ai proposé des parts de la boîte, de la future boîte qui sera créée, et une rémunération. Je me suis rendu compte que les développeurs, si vous proposez juste des parts, faut soit que le projet soit hyper sexy, qu'il y ait une traction de malade sur le MVP et tout ça, ou alors que le courant passe hyper bien, mais en soi, moi j'ai déjà essayé des associations de dev, c'est compliqué si jamais ils ont que des parts. Et si jamais il n'y a que la rémunération, en fait ils sont engagés à la tâche et pas sur le long terme. Donc du coup le couple par rémunération, en vrai je trouve que c'est le meilleur moyen d'avoir l'efficacité et l'engagement. Donc voilà, donc j'ai sélectionné en fonction de ça. J'ai fait beaucoup d'entretiens avec chaque dev. J'ai fait au moins 2-3 entretiens avec chacun. D'abord pour avoir le devis, puis ensuite pour vérifier qu'on a la même vision, qu'on a les mêmes valeurs, qu'on a à peu près les mêmes attentes sur le projet, pour vérifier. Dans ces appels avec les développeurs, je leur demande quels sont vos objectifs un peu dans la vie. Et je dis les miens aussi. Et en fait, ça permet de savoir si on a un peu les mêmes buts, si on fonctionne un peu de la même façon, si c'est compatible, quoi. Parce que si jamais quelqu'un vous dit moi j'ai envie de me lever à 11h tous les matins, bosser un petit peu et puis me bourrer la gueule, ça va pas le faire, quoi. Donc en fait voilà, c'est bien aussi d'avoir plusieurs appels, d'aller au fond des choses avec vos partenaires, que ce soit développeurs ou autres, hein, et essayer avant même de travailler ensemble de voir si vous vous entendez sur les valeurs, sur les méthodes de travail, et voilà.
Donc je suis content d'avoir choisi les devs. Là, c'est une étape importante de franchie. Et puis dans les semaines à venir, il va y avoir création de société, création du compte bancaire, maquette Figma pour l'application. Et puis je vais faire une micro levée de fonds aussi. Ce sera vraiment une levée de fonds qu'on appelle pré-seed. Donc c'est-à-dire pré-seed, c'est idée. Seed, ça va être pour un MVP déjà un peu fonctionnel et tout ça. Pré-seed, c'est vraiment l'idée. Donc moi, j'en suis un peu à là. Et donc une micro levée de fonds de peut-être 5 000 euros, 5 000, 10 000 max. Voilà. Histoire de financer les premiers mois de développement. Et puis d'avoir un peu des ressources, que ce soit pour moi, pour pouvoir vivre tout simplement, même si j'ai des économies à côté et que j'investis mes économies dans ce projet-là, notamment pour le développement, mais aussi pour tout ce qui va être trajet, je sais pas, frais de représentation, voilà, pour plein de petites dépenses, communication, des supports PLV ou autres, publicité sur lieu de vente, plein de trucs comme ça. Donc voilà, petite levée de fonds aussi. Et donc voilà, ça c'est, je suis vraiment content d'avancer là-dessus. Et donc normalement, je peux donner une date à peu près de sortie de cette application qui sera du coup une application web. Donc date de sortie déjà, ce sera début novembre, je pense. Donc lancement début novembre, je pense qu'on fera une soirée de lancement sur Bordeaux, en centre-ville, pour tout de suite commencer les raccompagnements et tout ça. Ça va être vraiment bien. Mais du coup, oui, web app. Pourquoi web app pour le MVP ? En fait, ça a plusieurs avantages par rapport à une app mobile. Déjà, c'est que c'est beaucoup plus rapide en termes de développement. C'est beaucoup plus rapide, que ce soit dans le développement dur ou dans la publication sur les stores, donc Apple et Google, et surtout Apple en fait. Si vous voulez faire des modifications, il n'y a pas besoin de faire valider par les stores, donc c'est aussi très rapide. C'est très rapide, c'est plus simple en fait. Voilà, globalement c'est plus facile à modifier en fait. Voilà, ça coûte moins cher qu'une application mobile parce qu'il n'y a pas toute la publication sur les stores et puis même en vrai, web app c'est moins cher à développer pour plein de fonctionnalités, pour plein de raisons et tout ça. Donc il y a une question de coût aussi. Je pense que ça coûte 3 fois plus cher une application mobile. Je pense que ça coûte 2-3 fois plus cher. Et puis, en soi, il y a peu de friction sur une application web. J'ai dit application mobile, ça coûte 2-3 fois... oui, c'est ça, plus cher. Donc oui, il y a peu de friction sur une application web parce que les gens ne sont pas obligés de télécharger une application. Et donc, en soi, ils vont soit tomber sur la vidéo, soit taper sur Google ou autre. Et en fait, tout de suite, ils arrivent sur l'app. S'ils ont déjà un compte, en fait, ça le sauvegarde avec les cookies. Donc en fait, vous n'êtes pas déconnecté, quoi. Donc ouais, moins de friction. Et vu que moi, en plus, je m'adresse à un public qui peut-être va vouloir l'utiliser à 1h du matin ou autre, s'ils doivent télécharger une application, est-ce qu'ils vont le faire ou autre, voilà. Donc en soi, peut-être moins de friction avec la web app. Mais en tout cas, on commence avec une web app pour le MVP. Si le MVP est validé, on passe sur une app mobile, une vraie app. Alors du coup, autre sujet également, j'ai été contacté par le régulateur des activités de sécurité privée régionale du coup, qui est nationale, mais là c'était l'antenne locale qui m'a contacté par rapport à mon projet et au fait que je travaille avec des agents de sécurité agréés. Donc l'autorité c'est le CNAPS. Et donc voilà, on a convenu d'un rendez-vous, c'était vendredi vendredi dernier. Et donc en fait, le rendez-vous s'est très bien passé. Alors, oui et non, on va dire, mais dans le sens où ils ont été très cordiaux. Ils comprenaient bien le sens de ma démarche, qu'elle était authentique, qu'elle voulait authentique et honnête, et qu'elle voulait vraiment résoudre un problème dont ils avaient conscience en fait. Mais du coup, ils m'ont dit qu'en soi, le faire avec des agents de sécurité, et ça, je m'en doutais que ça arriverait, c'était pas possible. C'était pas possible pour des raisons légales en fait, parce que même s'ils font pas leur métier, à savoir contrôler, surveiller, interpeller sur la voie publique et tout ça, en fait dès qu'ils sont sur la voie publique, il y a besoin d'une autorisation préfectorale, plus qu'ils appartiennent à une entreprise agréée de sécurité.
Donc voilà, autant dire que c'est pas possible qu'il y ait une autorisation préfectorale pour chaque trajet. Donc du coup, en fait, comme je l'avais déjà dit dans la dernière vidéo, je vais basculer sur des profils qui ne sont pas des agents de sécurité. Donc bon, c'est dommage, hein. J'espère que la loi pourra changer là-dessus et qu'on pourra créer un peu un statut d'accompagnateur de sécurité, un peu comme les VTC en fait. Parce que même s'il y a les gardes du corps qui existent, mais en fait, garde du corps, le problème, c'est que la formation pour être garde du corps, elle coûte 5-6 000 balles. Plus derrière, s'il veut exercer en auto-entreprise et pas être attaché à une entreprise de sécurité, en gros, il faut qu'il ait un agrément dirigeant, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle, de sécurité privée. Et donc, en gros, en micro-entreprise, avec cet agrément-là, cet agrément, il coûte, je pense, aussi pas mal cher. Donc, en fait, c'est absolument pas rentable pour lui, derrière, d'avoir des missions ponctuelles comme ça, même s'il en fait 2 par heure ou autre et qu'il se fait un 18 net de l'heure, lui il va se faire beaucoup plus en tant qu'agent de sécurité, en tant que garde du corps, donc c'est pas rentable pour lui en fait. Alors qu'un agent de sécurité, la formation elle coûte entre 1000 et 2000 balles, donc là oui c'est rentable, puisque les agents de sécurité normalement ils sont au SMIC, et là avec mon appli ils seraient à plus du SMIC, donc bon. Mais voilà, donc rendez-vous bien passé, et à la fois, je m'en doutais, mais voilà, je peux pas continuer avec des agents de sécurité, donc je vais prendre des citoyens qui exercent déjà des métiers orientés vers les personnes. Donc par exemple, ça va être pompier, ça va être secouriste, ça va être comment ça s'appelle ? Je crois que ça s'appelle sécurité civile. Je crois que c'est ça. Des étudiants, par exemple, en médecine, des étudiants en droit, qui ont des engagements aussi associatifs dans l'aide à la personne, caritatifs et tout ça. Voilà, ça peut être des réservistes, des anciens militaires. Voilà, ce type de profil-là, des gens qui ont des parcours sérieux, qui montrent qu'ils sont déjà engagés auprès des autres. Et après, du coup, avec les mêmes contrôles, en fait, qu'avec les agents de sécurité, donc casier vierge, entretien de motivation, signature de la charte, recherche sur le background, sur les expériences, sur qui il est, peut-être contacter les proches, est-ce que vous pensez que voilà, cette personne est sérieuse, voilà, toutes les vérifications qu'il faut pour qu'il n'y ait pas de problème. Mais donc voilà, et en fait quand on lance des projets un peu innovants comme ça, les règles existent, mais parfois en fait elles ne permettent pas de résoudre un problème. Donc il faut essayer d'appréhender ces règles et d'essayer de proposer une solution qui fasse évoluer les règles. Voilà, et donc moi ce projet-là, j'avais fait mes recherches dès le début, mais bon, je pensais qu'il y avait un créneau en fait où je pouvais jouer dans les règles, donc j'ai tenté, et j'ai pu confirmer en fait qu'il y avait une demande. Et si je m'étais juste dit ouais non c'est trop risqué, il y a cette réglementation là et tout, en fait j'aurais pas pu confirmer qu'il y avait une demande, j'aurais pas pu créer le débat qu'il y a autour de cette solution. Et du coup, je n'aurais pas pu lancer ce projet parce que je n'aurais pas eu de retour de marché ou autre. Donc, c'est aussi important, même s'il y a des règles, d'aller tenter de les titiller un peu. Voilà. Et pourquoi pas après de bifurquer, ce que je suis en train de faire, pour retourner dans la réglementation ou alors dans une zone légale, grise, un peu plus acceptable. Ce qui est mon cas. Il faut savoir que Uber, quand ils se sont lancés, ils sont restés 4-5 ans dans l'illégalité, hein, parce que leur chauffeur n'avait pas de plaque, n'avait pas de licence de taxi. Et après, en fait, vu que leur service était trop utile, tous les gouvernements ont dit « Ok, on va créer le statut VTC pour répondre à cette demande ». Moi, c'est un peu mon pari aussi avec Safety. C'est qu'en fait, ça devienne tellement utile qu'il y a un nouveau statut qui se crée pour pouvoir répondre à cette demande aussi. Donc voilà, les règles, c'est important. Sinon, il peut se passer n'importe quoi, mais quand on lance un projet innovant, faut aller un peu les challenger. Voilà, et du coup, cette semaine, on a fait un test. Donc c'était jeudi soir. Alors, test qui a bien commencé, puisqu'en fait, à 22h30, j'ai reçu une réservation comme ça, venue de nulle part. En fait, c'était une fille qui était en soirée près du quartier Saint-Michel. Et en fait, c'était un de ses potes, gars, je crois, qui lui a parlé de cette solution. Et donc, en fait, elle a décidé de tester. Et donc, elle a réservé toute seule sur le site avec le Calendly, en fait. Et donc, j'ai reçu la réservation, le paiement et tout ça. Et alors, malheureusement, elle a fait la réservation à 22h30. Donc, en fait, on n'était pas encore en ville. On commençait le test à minuit. Du coup, sur le coup, voilà, on s'est appelé et je dis, nous, on sera en ville à minuit. Et du coup, sur le coup, elle m'a dit, ok, pas de souci.
Et après, à 23h40, 23h30, un truc comme ça, alors qu'on devait commencer à minuit le raccompagnement, elle m'a appelé, elle a fait, en fait, je suis déjà rentré. Voilà, parce que ça faisait trop tard pour moi. Donc, dommage, on n'a pas pu faire le raccompagnement, mais donc je l'ai remboursé. Hein. Mais en tout cas, l'acte d'achat a été fait. Donc, la preuve de concept, preuve de marché a été faite. Et donc là, elle avait par exemple un trajet de 22 minutes à pied à faire. Donc, c'est à peu près 1 km 2, un truc comme ça. Et en fait, voilà, elle passait par un quartier où il peut arriver ce type de harcèlement ou agression ou autre. Donc, elle a souhaité réserver. Donc voilà, ça m'a fait très plaisir quand j'ai reçu la notif. Vraiment, on se dit, ok, je réponds à une vraie demande en fait. Je réponds à une vraie demande, je suis pas là en train de m'inventer un truc. Certes, j'ai déjà fait des raccompagnements payés, mais j'avais démarché à la base devant les bars et tout ça. Là, c'est un paiement spontané, quoi. C'est quelqu'un qui avait un besoin et elle s'est dit, ah tiens, moi ça me convient cette solution qu'a lancé ce gars-là. Hop, je réserve. Même si c'est juste une page Calendly ou autre, elle a quand même réservé. Donc en fait, vous voyez, vous pouvez faire des MVP qui vous coûtent que dalle et qui valident votre demande. Et donc voilà. Et donc après, on a fait le test. Alors c'était un peu bizarre parce qu'on est allé Place de la Victoire à Bordeaux, pour ceux qui connaissent. Et en fait, Place de la Victoire, après, il y a déjà, Place de la Victoire, c'est pas hyper sécurisé. Donc d'ailleurs, il y a des policiers qui font des rondes souvent. Mais après, quand vous partez de la Place de la Victoire et que vous prenez la rue Sainte-Catherine pour rentrer, là, c'est vraiment... vous êtes sûr de vous prendre une remarque ou des regards très... c'est vraiment... c'est pas safe du tout, quoi. Et du coup, moi, je me suis dit, on va se mettre Place de la Victoire à l'entrée de la rue Sainte-Catherine. Et puis, je vais aller tester, de voir si les femmes sont intéressées d'être accompagnées pour faire le déplacement rue Sainte-Catherine. Et en fait, on l'a fait de minuit à 1h. Et en fait, à 1h, j'ai dit à l'agent, viens, on arrête. Et en fait, pourquoi je lui ai dit viens, on arrête, en fait, c'est... Avant, j'avais fait mes démarchages en fait en allant directement devant les bars et les discothèques et en demandant aux femmes qui sortaient, en fait, on travaille avec ce bar-là, on a un partenariat, est-ce que vous êtes intéressé d'avoir un raccompagnement avec un agent de sécurité? Donc en fait, ça se faisait dans un cadre. Les femmes sortaient, elles avaient besoin de rentrer chez elles. Nous, on dit qu'on travaille, qu'on est en partenariat avec le bar. Donc en fait, il y a un cadre qui est adapté. Il y a un climat de confiance pour pouvoir faire ce type de démarchage. Bon, ça reste déjà un peu sport parce qu'elles sortent. Il faut que vous alliez vers elles. Vous dites excusez-moi de vous déranger à 2h du matin. C'est déjà un peu chaud. Mais ça passe en fait. Mais là, en fait, le faire comme ça dans la rue, des femmes qui, pour beaucoup, sortent le téléphone ou les écouteurs parce qu'elles veulent pas être emmerdées, ou même si elles le font pas, en fait, c'est hyper gênant. C'est hyper gênant d'aller voir quelqu'un comme ça et en fait de lui proposer un raccompagnement avec des gens qu'elle ne connaît pas comme ça, même si on montre le téléphone avec l'application et tout ça, c'était gênant. Donc en fait, j'ai osé aborder zéro personne parce qu'en fait, c'était vraiment une situation trop malaisante en fait. Trop malaisante. Et donc, même si quand j'étais dans les bars et tout ça, là j'y allais sans trop de problèmes, mais là le faire comme ça dans la rue, sans contexte, sans cadre, c'était trop gênant. Donc parfois aussi quand vous faites des démarchages ou autre, il faut trouver le bon cadre ou faire le démarchage, parce que des fois en fait soit vous allez mettre mal à l'aise vos prospects, soit vous allez vous mettre mal à l'aise vous, et en fait ce sera pas efficace quoi. Donc voilà, on a arrêté ça et on a fini la soirée. Et du coup, je crois que c'est le dernier test que je ferai avec peut-être avec cet agent-là, parce que vu que c'est pas dans la légalité, voilà. Mais quand même, ce soir-là, c'était quand même sympa, puisqu'on a reçu cette commande à 22h30, et ça a vraiment fait plaisir, et ça a validé aussi, ça a continué de valider le concept. Donc la soirée n'était pas complètement perdue quand même. Voilà, et donc je finirai en fait par continuer d'insister sur le fait de tester avant d'investir. Voilà, moi franchement, avant de lancer l'app, je l'ai déjà dit, mais j'ai été parler à des personnes, et concrètement, en fait, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé déjà à poster sur les réseaux sociaux pour parler du concept, et j'ai eu quelques retours par message et tout ça. J'avais publié notamment une vidéo d'actu sur quelqu'un qui s'était fait agresser. Et en fait, j'avais eu des commentaires et j'ai contacté les gens en commentaire pour leur dire voilà, je compte lancer un service comme ça, est-ce que ça vous intéresserait? Et j'ai eu quelques retours et des personnes qui m'ont dit oui et tout ça. Donc
Voilà. Et puis sinon, en fait, le plus efficace, c'est d'aller voir directement vos futurs utilisateurs. Donc moi, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé à Bordeaux avec déjà l'agent. Et en fait, pendant 2 heures, je crois que j'ai dû faire 3 tests comme ça. Et en fait, je suis allé voir les gens qui étaient assis dans des endroits sur Bordeaux, donc par exemple près du miroir d'eau sur les jardins ou sur la place de l'Opéra, je crois. Et en fait, j'allais les voir et je disais, voilà, je veux lancer ce concept-là, je veux lancer cette application-là, est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresserait, est-ce que vous seriez prêt à payer, tout ça. Donc en fait, on a déjà des retours avant même d'avoir un produit. Et en fait, les gens nous aident à construire le produit. Par exemple, c'est grâce à ça que j'ai eu des retours comme quoi, oui, mais ce serait pas mal que ce soit aussi des femmes qui puissent accompagner pour celles qui n'ont pas trop confiance dans les hommes et tout ça. Voilà, et en fait, là, aujourd'hui, on est fin septembre. J'ai investi quoi 100 à 200 euros, tout cassé, pour lancer le site ou faire un peu de pub sur les réseaux sociaux ou des trucs comme ça. C'est rien. Et j'ai fait de la communication qui a été gratuite. J'ai eu des millions de vues. J'ai eu des milliers de retours. J'ai eu une preuve de traction, du coup. Une preuve de marché. Les gens connaissent déjà mon application. C'est-à-dire, c'est ça qui est incroyable. C'est que quand j'ai été faire des tests récemment, les gens disaient « Ah, mais oui, je l'ai vu sur les réseaux sociaux. » Et en fait, franchement, les gens à qui je parlais du truc, il y avait peut-être une personne sur 3 qui avait entendu parler du concept, ce qui est incroyable en soi. Ce qui est incroyable. Donc voilà, et en gros, vous pouvez déjà avoir traction, preuve de marché, communauté, avant même d'investir. Et en fait, quand vous allez par exemple démarcher des partenaires ou des développeurs, par exemple, vous allez pouvoir beaucoup plus à l'aise pour présenter le projet et pour faire que les gens aient envie de participer à votre projet. Parce qu'en fait, vous avez déjà une preuve de marché. Et par exemple, pour les devs, vous allez pouvoir négocier un prix un peu plus bas que si votre appli, c'est juste une idée, que vous n'avez pas de traction, que vous n'avez pas de preuve de marché. Parce qu'en fait, y a peu de monde qui va vous suivre si jamais c'est juste une idée. Et les devs, ils vont se dire, oui, ok, il veut nous donner des parts de la boîte. Mais en fait, il n'a aucune preuve que ça fonctionne. Donc pourquoi est-ce qu'on... en gros, il nous dit que les parts, ça va valoir quelque chose, mais il n'y a aucune preuve que ça peut valoir quelque chose. Tandis que si vous avez déjà une communauté, vous avez des centaines, milliers de messages qui vous disent c'est génial et tout ça, c'est très bonne idée, on serait prêt à l'utiliser, ça sécurise. Et donc voilà, vous allez pouvoir avoir des partenaires beaucoup plus facilement pour votre projet. Donc n'hésitez pas à communiquer, faites du building public, tout ça avant d'investir. Tout ça avant d'investir, ou si vous pouvez développer l'appli vous-même, c'est génial. Mais si vous comptez mettre 20 000 balles ou autre, ayez déjà... communiquez, allez parler à vos utilisateurs toute la journée, vos futurs utilisateurs, et vous aurez un retour avant d'investir, avant de mettre votre argent ou celui des autres à risque. Voilà. Merci de m'avoir suivi. Les prochaines étapes, ce sera donc constitution de la société, micro-levée de fonds, design de l'application, création de l'application. Donc ça va prendre tout octobre. Même si les devs m'ont dit que ça se fera en 2 semaines, mais bon, il y aura sûrement des retours ou autre, donc ça prendra le mois d'octobre, on va dire. Démarchage de tous les nouveaux accompagnateurs. Donc pareil, si vous connaissez des gens qui sont pompiers, secouristes, étudiants en médecine, réservistes, ex-militaires, protection civile ou autre, n'hésitez pas à les envoyer vers moi. Sur Instagram, Safely ou sur mon profil LinkedIn. Je vais avoir besoin d'à peu près une 20-30 accompagnateurs pour faire le lancement sur Bordeaux. Donc voilà, j'aurai besoin de tous ces profils-là. Et donc voilà, hâte de commencer ce nouveau chapitre, parce que là vraiment, une fois qu'on s'est mis d'accord avec les développeurs, qu'on va se lancer pour produire l'application, c'est vraiment un nouveau chapitre qui démarre. Et toujours aussi content de faire ce building public. J'espère que vous prenez du plaisir à le suivre aussi. Et puis, on se dit rendez-vous sur LinkedIn et à la semaine prochaine aussi. Ciao!